Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier. Alors, je vous remercie à tous et chacun, premièrement, pour votre présence, mais également pour vos j'aime, vos commentaires que vous faites sur mes vidéos, vos retours que vous me faites. Merci énormément du fond du cœur. J'aimerais également souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Merci, on grandit tranquillement, mais on grandit sûrement. Alors, on grandit petit peu par petit peu, mais cette chaîne grandit à tous les jours et ça me met en joie. Aujourd'hui, on va aller voir un tirage à 3 choix. J'ai envie de rester dans le sentimental. Je sais bien que ça vous plaît. Alors, on va aller voir en fait votre prochain amour. Je n'ai pas spécifié pour les célibataires. Naturellement, on peut peut-être être en fin de relation et se poser la question de notre prochain amour, mais c'est surtout, certainement, pour les célibataires qui sont sur la chaîne ou peut-être qui vont se joindre à la chaîne également après ce tirage. Donc aujourd'hui, je vous présente tout de suite les 3 choix et je vais faire une petite parenthèse par la suite. Donc, nous avons le choix numéro 1 aujourd'hui et aujourd'hui, c'est avec la plume. Le choix numéro 2 d'aujourd'hui, c'est avec une clé que des ailes aussi. Je regardais plutôt le centre en fait. Et le troisième choix d'aujourd'hui est un hibou. Donc, je vais juste faire une mini parenthèse. Avant, je vais vous rappeler que les tirages sur la chaîne sont intemporels et également qu'ils sont à énergie générale. Donc, ça peut vous parler comme si vous voyez que ça ne vous parle pas, c'est que le message n'était tout simplement pas pour vous aujourd'hui. Pour une guidance privée avec moi, vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo, donc chez virginie.medium@gmail.com. Hier, on me fait mention à plusieurs reprises. D'ailleurs, j'ai eu plusieurs commentaires. Je n'ai pas répondu à ces commentaires-là. Je préférais faire un message plutôt vocal. Comme quoi, le son était pas bon. Même, j'ai eu médiocre d'aller m'acheter un nouveau micro et tout. Écoutez, il y avait une mauvaise connexion. J'ai vérifié toutes mes connexions aujourd'hui. J'espère que le problème sonore s'est réglé. J'ai déjà fait l'achat de 3 micros. Je suis rendue à mon 3e micro sur la chaîne. Et là, je vais essayer de le montrer. Donc, c'est vraiment un micro. Hein? C'est pas un écouteur, c'est vraiment un micro. Je crois avoir quand même acheté quelque chose de bon. D'ailleurs, ça prouve, puisque la plupart de mes vidéos n'avaient pas le même son. C'est tout simplement le problème qui est survenu hier. Donc, comme je vous dis, j'espère sincèrement que c'est bien, en fait, arrangé pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vais le savoir à la fin de votre tirage complet, en fait. Donc, on va aller vérifier ça avant de le mettre en ligne. J'ai pensé même enlever la vidéo d'hier, mais je sais que c'est pas une généralité. La plupart des personnes qui suivent la chaîne, en fait, n'ont pas fait ce commentaire-là, étaient même satisfaits du tirage que vous aviez reçu. Pour ce qui est d'aller m'acheter un autre micro, écoutez, c'est sûrement un projet dans l'avenir. Pour l'instant, celui-ci habituellement fonctionne très bien. Je suis une petite chaîne, il ne faut pas l'oublier. Je vous fournis entre 20 à 25 vidéos par mois. Et en fait, je sais que j'ai des publicités YouTube. J'en enlève beaucoup parce que j'avais une critique parce qu'il y en avait trop éventuellement. Donc, j'en ai enlevé. Ce qui fait en sorte, en fait, qu'à la fin du mois, le prix d'un nouveau micro n'est même pas ce que je reçois pour le travail que je vous fournis gratuitement et avec passion. Donc, par conséquent, inquiétez-vous pas, il va y avoir éventuellement dans l'avenir l'achat d'un nouveau micro, mais pas dans l'instant présent. Comme je vous dis, d'après moi, c'était tout simplement un problème de connexion avec mon micro. Ça devrait être arrangé pour aujourd'hui. Et d'ailleurs aussi, je vais en profiter, j'ai aussi eu une critique parce que mes grosses pierres revenaient souvent. En fait, j'avais eu une critique aussi il y a quelques semaines, en fait, qu'on voyait mal mes pierres, que je devais les présenter plus proches. Donc, je portais à maintenant utiliser simplement des grosses pierres. Malheureusement, j'en ai pas non plus une trentaine de sortes. Donc, c'est peut-être pour ça que ça revient. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'utilise des charmes. Je sais qu'habituellement, comme celui-ci, je le trouvais un peu petit, mais là, je vous les ai présentés de plus proche. Donc, j'espère que pour tous, en fait, et toutes, ça va être correct aujourd'hui. Donc, j'essaie de faire de mon mieux avec vous. Vous pouvez m'apporter des critiques. Faites juste, des fois, par contre, juste relire peut-être votre commentaire. Le commentaire, j'ai vu certains commentaires qui ont été très durs, en fait. Donc, pour une erreur de connexion de micro, c'est pas dans mon habitude. Je pense que si vous êtes un auditeur habituel, ou que vous prenez tout simplement le temps de regarder d'autres vidéos, vous allez réaliser, en fait, que le son n'était pas habituel hier, là. Donc, tout simplement, soyez, puis je dis ça pour ma chaîne, mais je dis ça pour toutes les chaînes. Moi, je suis une petite chaîne, mais même pour des grandes chaînes et le travail qu'elles font, en fait,
que ces personnes-là vont faire. C'est un travail, en fait, qu'on fait avec passion, qui nous plaît énormément. Mais des fois, de recevoir des critiques, c'est correct aussi lorsqu'elles sont constructives. Moi, je suis toujours ouverte pour la critique constructive. Juste faire attention des fois de la façon que vous le véhiculez, tout simplement. Moi, j'ai tout simplement vu ça comme l'opportunité, en fait, de vous parler puis de vous expliquer ce qui s'était passé avec mon vidéo d'hier. Donc, ceci étant dit, je ferme la parenthèse, j'ai envie de commencer le tirage, c'est ce qui me plaît. Donc, je vous rejoins, si vous avez pris le temps d'écouter naturellement, peut-être certains sont déjà partis à leur choix. Donc, je vous rejoins à votre choix. Vous pouvez prendre le temps, en fait, de mettre la vidéo sur pause si vous avez encore besoin un petit peu de temps. Sur ça, je vous embrasse et on se dit à tout de suite à votre choix. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Alors le choix de cette plume qu'on va déposer ici. Et on va aller voir votre première carte. Aujourd'hui, j'ai pris en fait, je ne vais pas me tromper du nom, le tarot magique de la sorcière blanche de Gabrielle Sanchez. Il y a comme deux couleurs de cartes. Une qui est plutôt oracle et une qui est plutôt rune. Donc j'ai pris une carte de rune en fait pour voir l'image globale de votre prochaine histoire d'amour. Et vous avez eu la rune, en fait, tête ou tête, bref, je ne sais pas si je prononce bien, je suis franchement désolée, qui en fait est la puissance des profondeurs. On nous parle de Kundalini, on nous parle de protection, de libération, de révélation de ce qui est caché et le Graal. Écoutez, moi, tous ces mots-là, j'ai une idée en moi, c'est comme le seul et l'unique ou la seule et l'unique pour vous, en fait, hein, tout simplement. OK, on va aller voir un petit peu plus loin, ça commence déjà très, très bien. Donc, on va aller voir, en fait, quel type d'amour ça va être. Hein? Ça ressemble à quoi, votre histoire d'amour? Puis, ce que je vais aller voir en deuxième ligne de tarot, en fait, aujourd'hui, c'est comment que la rencontre va se produire. Est-ce qu'on la connaît déjà, cette personne-là, ou c'est une nouvelle personne qu'on va rencontrer? Qu'est-ce que nous avons? On le sait que notre grande histoire d'amour arrive vers nous. Ça se peut très bien, ça aussi. Alors... qu'est-ce que nous avons? Encore une fois, la grande prêtresse. Vous le savez, on dirait que vous le sentez, en fait, que la prochaine histoire sera la bonne. Sera celle, en fait, qui vous apportera la stabilité dans vos histoires de cœur. Oups. On va reprendre ça ici. C'est trop de cartes. OK, donc on commence avec les amoureux. Nous avons le 3 de denier, le 6 de bâton, l'as de denier et une dernière carte, s'il vous plaît, et le magicien. Et en dos de deck, nous avons quoi? Le cavalier de bâton. C'est quelque chose qui arrive rapidement dans votre vie. Hein? Ce n'est pas quelque chose qui va tarder, en fait, tout simplement. Donc, au moment où vous arrivez sur ce tirage-ci, on parle de maximum 1 à 3 mois avant que cette histoire-là, en fait, survienne dans votre vie. J'ai vraiment l'impression, puis là, je suis quand même généreuse dans le temps parce que, ben, les énergies peuvent changer. Donc, on se laisse un petit temps, en fait, un peu plus grand. Et cette histoire-là, en fait, devrait arriver à vous. Donc, si vous l'écoutez le moment où le tirage sort, ben, calculez 1 à 3 mois. C'est environ le temps que je sens, en fait, tout simplement, pour En énergie générale, pour le tirage numéro 1 d'aujourd'hui. On voit que ça sera une histoire d'amour très fusionnelle. Donc, les amoureux sont sortis tout de suite. C'est pas juste votre amant, votre amante, en fait, que vous allez rencontrer. C'est également votre meilleur ami. Je pense que c'est à la base d'une excellente, en fait, relation sentimentale amoureuse. Ce n'est pas toujours ce qu'on obtient, mais je pense que c'est vraiment la base. Hein? On doit être autant amoureux qu'amis, en fait. C'est une personne avec qui on va partager énormément de moments dans notre vie. Donc, aussi bien d'avoir cette relation, en fait, amoureuse-amitié, bien mélangée, bien dosée, naturellement. On ne veut pas simplement être amis avec notre conjoint-conjoint. On veut un bel équilibre dans tout ça. C'est quand même, encore une fois, le 6 de bâton, on nous parle de succès, victoire, réussite. Donc, c'est pas une petite histoire d'amour banale. On parle vraiment de la perfection jusqu'à maintenant. On parle vraiment de la grande histoire d'amour. Celle que vous avez souhaitée depuis longtemps.
L'as de denier, on continue encore avec la réussite, le succès. Donc, écoutez, là, hein, les cartes s'alignent, c'est comme si toute la voie est déjà tracée. On m'indique d'ailleurs qu'on vous envoie énormément de signes. Donc, si vous voyez beaucoup de signes ces temps-ci, vous dites, ben voyons, comment ça qu'on dirait que je sens des répétitions de signes dans mon entourage? Ben, c'est l'univers, en fait, qui vous dit, regarde, cette personne-là, elle arrive. Puis, elle arrive quand même à grands pas. Pour certaines personnes, que je dise 1 à 3 mois peut sembler long. Malgré tout, si on y pense, puis on rationalise, en fait, tout simplement, on se rend bien compte que le temps qu'on rencontre cette personne-là, que la relation se développe, qu'on ait le premier rendez-vous, qu'importe, mais ça va demander un certain temps. Donc, si on voit ça de cette façon-là, ben voyez-vous, le temps est déjà un petit peu moins long, mais c'est vraiment quelque chose qui va arriver de façon rapide. Je vous rappelle quand même que c'est des énergies générales, mais c'est vraiment un message qui est récurrent, en fait, pour le choix numéro 1. Ce que j'aime, c'est le nombre de cartes de réussite, en fait. Donc, lorsqu'on nous parle du Graal, hein, donc le Graal, c'est pratiquement, en fait, cette icône, cette légende, en fait, qui a été recherchée pendant des années. Si vous connaissez un petit peu la légende arthurienne. Donc, c'est quand même le Graal, c'est l'apogée, hein, c'est ce qu'on souhaite le plus. Donc, écoutez, en plus, protection, on sent déjà un amour, en fait, qui est destiné. Selon moi, ça reste ma vision à moi, naturellement, mais selon moi, chaque amour qui passe dans votre vie, même s'il n'est pas là pour durer, est quand même quelque chose de destiné. Je pense que lorsqu'on rencontre une personne et qu'on partage plusieurs moments avec cette personne-là, c'était quand même une relation qui est là pour nous apporter, nous aider à comprendre certaines choses. Donc, par conséquent, selon moi, c'est une relation qui est destinée à être ensemble. J'adore aussi de voir déjà la complicité qu'il y a entre vous deux. Donc, avec le 3 de denier, on nous parle de travail d'équipe, on nous parle en fait de coopération, collaboration. Donc, vous allez vraiment faire équipe ensemble, en fait, dans le but de créer et de concrétiser la plus belle relation, et pour vous, naturellement, mais aussi pour l'autre personne. On va chercher un deuxième tarot, et là, j'ai envie de voir, ça se produit comment? Ça débute comment, cette histoire-là? Donc là, on a vu à quoi ressemblerait votre histoire d'amour. C'est super, ça, c'est un 100%. Mais on va aller voir comment ça se produit. Ça se met en place comment, cette histoire-là. Donc, comment se produira cette rencontre, cette concrétisation, en fait, d'histoire entre vous deux. On dit qu'on a vraiment eu un fardeau. On a vraiment réglé beaucoup de choses, en fait, cette année. Là, je n'aimerais pas dire cette année, je parle plutôt de l'année dernière. On vient de débuter l'année, pour ceux qui m'écouteront, en fait, au moment de mettre le tirage en ligne. Donc, c'est comme si on a passé à travers plusieurs épreuves, je dois dire dans les derniers mois, tout simplement. Donc, on va tout être en diapason. Donc, dans les derniers mois, on a passé à travers plusieurs épreuves. On a appris à se mettre en priorité, certes, mais on a appris surtout à se connaître, à savoir qu'est-ce que j'ai besoin. La différence entre ce que j'ai besoin et ce que j'ai envie, c'est quelque chose que j'ai ramené souvent sur la chaîne, mais il y a une large différence parfois entre ce qu'on a envie et ce qu'on a réellement besoin dans une relation. Parfois, nos envies et nos besoins sont vraiment pas en équilibre, en fait, tout simplement. Mais c'est ce qu'on a appris, nous, dans les derniers mois. Donc, vous êtes en mesure, présentement, au moment où vous arrivez à ce tirage-là, vous le savez très bien, ce que vous désirez dans une relation, de ce que vous ne désirez plus. La grande prêtresse sort énormément, en fait, dans votre tirage. Oups! Comment cette rencontre-là, comment cette histoire-là se met en place? Enfin, on était dans une période creuse de notre vie et je pense qu'on est déjà dans le passé. Donc, quand je vous dis que c'est proche, en fait, cette rencontre-là, j'ai l'impression que c'est sur le point, en fait, de se libérer, sur le point de se mettre en place. Parce que je sens plutôt cette carte-là dans le passé, pas quelque chose qui va survenir. Donc, on a une période difficile, on l'a vu à la coupe de toute façon, hein, donc cette période difficile qui vous aura amené en fait à vous retrouver, à vous trouver, vous, tout simplement. Pendant cette période difficile, on en est sorti en fait en ayant la ferme conviction que la prochaine histoire sera la bonne. On le dit souvent, c'est ce que je vous souhaite à tous et chacun, donc que la prochaine histoire soit la plus durable en fait dans notre vie. On nous parle avec le 10 de coupe naturellement de
la réalisation du conte de fées. On va passer par... Donc là, on est certaine, on reçoit, en fait certaines, on reçoit des signes, on a une conviction à 100%, en fait, que la prochaine soirée sera la bonne. On est dans une période, en fait, on va être peut-être, où on va être dans les prochains jours, dans une période où on se dit, ben, là, j'ai bien beau avoir des beaux signes, à savoir, en fait, à savoir cette ferme conviction que ma prochaine soirée sera la bonne. Reste quand même que là, je trouve le temps long, je trouve que ça met du temps à se mettre en place, ce qui va vous faire, en fait, lâcher prise. Donc, oui, on est la conviction, en fait, que notre prochaine soirée sera la bonne. On trouve que c'est long arrivé, on décide, bah, ça l'arrivera au meilleur moment pour moi. Et c'est à ce moment-là que le téléphone sonne. Donc là, le téléphone, vous comprendrez que c'est une image. Mais c'est à ce moment-là, en fait, que tout se met à débouler et que vous retrouvez espoir. C'est comme au moment, en fait, où vous allez lâcher prise totalement sur la possibilité de vivre une histoire d'amour. C'est comme si là, la vie a fait « Ok, tiens ». Je trouve que parfois, la vie a une drôle de façon de mettre des choses dans notre vie. Puis là, c'est exactement ce que je vois dans vos cartes. Comment ça va se mettre en place au moment où vous allez faire comme, bah, ça arrivera quand ça arrivera, tout simplement. Puis c'est à ce moment-là, en fait, que cette histoire-là se met en place. C'est comme si ça prenait ce chemin-là, en fait, pour se mettre en place. Ça ne serait pas plus simple, selon moi, de mettre en place pendant qu'on y pense et qu'on reçoit les signes naturellement. Ce que j'aime bien, par contre, c'est que toute cette attente-là, en fait, tout ce travail-là que vous allez avoir fait sur vous, va vous donner une relation qui est vraiment adaptée à vous, qui va vous combler, vous, mais aussi le partenaire ou la partenaire, en fait, qui va vivre cette histoire-là d'amour avec vous. On sent vraiment quelque chose de, j'aime pas dire parfait, parce que je pense qu'il n'y a rien de parfait dans la vie. Par contre, on est proche. On est proche de la perfection. J'oserais même dire que ça sent bon les biscuits dans le four. Hein? Donc, on a vraiment ici une superbe histoire, en fait, qui se dessine vers vous, mais je pense que ça ne va pas toujours au mérite, je le sais très bien. Mais je pense que tout le travail que vous avez fait sur vous vous a permis, en fait, de mieux savoir, mieux jauger c'est quoi qui vous convenait ou vous convenait pas. C'est pour ça, en fait, que vous avez cette histoire-là qui va complètement combler, en fait, ce que vous devez combler, tout simplement. Au point de vue amoureux, sentimental, naturellement. OK. Donc, puisqu'on posait des questions sur les prochains amours, j'ai décidé d'aller chercher le chakra du cœur qui est très présent en danse privée, en fait. Donc, on va aller voir 8 cartes. On va commencer avec 4. Donc, fusion des sentiments. On nous parle d'une surprise. Oui, ça va être un événement, en fait, inattendu. Hein, sur le moment où on s'y en attend plus. Hein. Donnez-moi un petit instant. On vous dit « Éloigne-toi ». Et votre 4e carte est « Nouvelle rencontre proche ». Donc, ça résume parfaitement, en fait, ce qu'on vient de voir avec le tarot. Il va y avoir une relation très fusionnelle puisqu'on est, comme je vous disais, on se rapproche, je vais en dire dangereusement, mais il n'y a rien de dangereux là-dedans, mais on se rapproche vraiment énormément, en fait, de cette perfection que vous recherchez dans votre relation. Surprise, ça nous arrive dessus vraiment comme un cheveu sur la soupe. Hein? On a ici « Éloigne-toi », donc encore ce 8 de coupe, en fait, qui est revenu en voulant dire, si vous voulez cette surprise-là, distancez-vous, ne l'attendez pas. Soyez dans la non-attente, on va dire ça. Hein? Donc, ne soyez pas dans l'attente, tout simplement. C'est comme si au moment où on décroche, c'est cette histoire-là qui arrive. Et on vous parle naturellement d'une nouvelle rencontre proche, donc une nouvelle personne, et qu'elle arrive quand même assez de façon rapide, selon moi. On va aller voir maintenant sur fusion des sentiments. On a le poids de la famille. Surprise. Amour de soi. Pourquoi? Parce qu'on a pris le temps de prendre soin de soi. Encore une fois, il est très cohérent avec votre tirage de tarot. Sur Éloigne-toi. Excusez-moi, je l'ai accroché. Bon, c'est la sortie. Tu connais déjà ton âme sœur. Oups. Et fais le premier pas. Et en d'autres decks, changement positif dans une relation existante. Je ne l'avais pas vu dans le tarot. Pour certaines d'entre vous, ça pourrait être le retour d'une personne du passé, mais je ne crois pas que c'est le cas de tous et chacun, en fait, qui écoute le tirage numéro 1. Ce n'est pas le sentiment que j'en ai. Mais il y a quand même ici 2 cartes qui peuvent me donner indice que ça pourrait être quelqu'un du passé.
Donc, fusion des sentiments, pas de la famille, peut-être un petit avertissement, un petit nuage. Enfin, on vous parle de votre prochain amour. Il pourrait peut-être avoir des désaccords familiales suite à votre union. Donc, que ce soit de votre côté ou du côté de l'autre personne, tout simplement. Il pourrait avoir des petits désaccords au point de vue familial. Tant que vous êtes fort en équipe, c'est ce qu'on voit avec la première ligne de tarot dans votre tirage, moi, je pense pas que ça va causer problème. On a une surprise, donc ça nous arrive dessus, hein, comme un choc, en fait, mais un bon choc, un bon bouleversement. Et ça, on nous confirme, en fait, que c'est le fait d'avoir pris soin de vous. Hein, c'est le fait de vous avoir mis en priorité, d'avoir appris à vous connaître, à vous retrouver, en fait, tout simplement. On a éloigne-toi, donc, naturellement, lâcher prise, ça s'en vient. C'est là, ici, on me dit, vous connaissez déjà la personne qui vous est destinée. Avec ce que je vois, en fait, c'est peut-être le retour d'un ami du passé, avec qui il n'y aurait pas eu, en fait, de relation amoureuse. Et là, cette personne-là revient, et il y a une reconnexion, et on fait, ah, je la connaissais déjà, et c'était cette personne-là. Ça se peut très bien. Ça peut être également, des fois, on l'a vu, je l'ai déjà vu dedans mes accompagnements, en fait, où on parle d'une relation d'amitié qui a duré des années, et soudainement, en fait, les deux personnes se mettent ensemble, tout simplement. Donc, ça pourrait être ça aussi également. Vous le connaissez déjà, mais il n'y a pas eu de relation amoureuse avec cette personne-là. La nouvelle rencontre proche, on vous dit de faire le premier pas en faisant confiance à la vie. Là, c'est drôle, j'entends vraiment d'aller peut-être même tendre la main, surtout pour ceux et celles, en fait, que ça parle, hein, qu'on connaît déjà l'âme sœur, puis on se dit, ah, mais peut-être aller dire, on va prendre l'exemple de l'ami qui se fait des années. Ça tenterait d'aller prendre un café. Oh, il va-tu avec le groupe? Non, je vais y aller seulement avec toi. Tu sais, des fois, ça peut être tout simplement ça. Et on nous parle d'un changement positif dans une relation qui est existante. Donc, ça fait partie de la deuxième carte, en fait, qui peut me donner indice qu'on parlait de quelqu'un dans votre passé. Puisque ici, on nous parle vraiment d'une relation qui est déjà existante, en fait. J'ai pas eu beaucoup d'indices que c'était une nouvelle personne. Donc, par conséquent, je sens que ça pourrait être quelqu'un du passé, quelqu'un avec qui on a ou on n'a pas eu de relation amoureuse. Ça pourrait être également une nouvelle personne, mais j'ai l'impression qu'on la connaît déjà, que ce soit quelqu'un, mais plutôt la différence, en fait, les deux options, c'est qu'on a eu une relation amoureuse avec cette personne-là ou pas. Donc, ça peut être les deux en guidance générale. Mais je sens, parce que là, tu connais déjà un changement positif dans une relation existante. Mais c'est comme au moment où vous lâchez prise, tout débloque. On va chercher une carte conseil. S'éveiller à la grâce. Donc, j'ouvre mon âme à la grâce. Beaucoup de spiritualité également, en protection. Le Graal, hein, c'est une quête spirituelle, en fait une quête même, on est dans la religion là, quand on parle du Graal. Donc, beaucoup de spiritualité, beaucoup de destinée. Est-ce que ça pourrait être un lien d'âme pour ceux et celles qui se posent la question? Oui, pour ceux et celles qui adhèrent, naturellement, oui, ça pourrait être le cas. Mais on a vraiment ici quelque chose, en plus âme sœur, vraiment de destinée, mais... Oups! Je cherche mes charmes. Je pense que j'ai oublié d'en sortir mes charmes. Donnez-moi juste un petit instant. Je suis franchement désolée. Ah, il était juste à côté de ma boîte. Bon. On va chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Surtout si vous le connaissez déjà, ça va peut-être donner des indices sur son signe astrologique ou son ascendant. Et ça pourrait également sur la première lettre de son prénom, de son nom de famille. Donc, on commence avec Sagittaire, Lion, Poisson. J'ai beaucoup de signes. Lion une deuxième fois. Bélier. Taureau. Bélier une deuxième fois. Capricorne. Et on a de la corne dans ce tirage-là. Balance. Nous avons Verseau. Nous avons Taureau une deuxième fois. Taureau une troisième fois. Poisson une deuxième fois. Et finalement, nous avons le signe du Scorpion. Nous avons un J. Oups. Un N. Un V, deux fois la lettre Z, un Q, un G, un autre J, O, S, deux fois, M, U, B, et finalement la lettre T. Et c'est ainsi que se termine ce choix numéro 1.
Donc, quelque chose de près de la perfection, quand même une bonne nouvelle. On parle de petits problèmes au niveau de la famille. Rien de grave non plus. J'ai pas l'impression que ça va vous empêcher d'être ensemble, de bien vivre votre amour. De toute façon, votre amour concerne les deux personnes qui sont impliquées à l'intérieur de celui-ci. L'impression que ça arrive quand même assez rapidement, mais ça demande quand même un lâcher-prise de votre part. C'est habituellement, puis ça c'est dans tous les domaines, c'est lorsqu'on fait comme oh, ça arrivera le jour que ça arrivera bien, c'est à ce moment-là en fait que ce jour-là vient. Donc on a un petit peu dans cette image-là en fait pour votre prochain amour, mais je sens quand même quelque chose qui va être quand même à la hauteur de vos attentes. Sur ce, prenez grand soin de vous. Si ce tirage vous a plu, que vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, des j'aime également ou des commentaires. Ça fait toujours plaisir à recevoir. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Surtout, continuez de bien prendre soin de vous et à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette clé, elle est, on va la déposer ici en fait et on va aller voir votre première carte. Donc j'ai utilisé vraiment cet oracle pour aller voir en fait globalement. J'aime bien, j'ai pris juste la partie des runes. Donc on va aller voir globalement à quoi ressemblera votre prochaine histoire d'amour et on va la développer avec un premier tarot pour voir à quoi ressemblera votre prochaine histoire d'amour. Et le deuxième tarot, aujourd'hui, on va aller voir comment ça se met en place, cette histoire-là, en fait. Et notre première rune est la Zayin, et celle-ci nous parle le glaive de la connaissance. Donc, on nous parle de purification, libération et achèvement. L'impression, en fait, que c'est l'aboutissement, en fait, votre prochaine histoire d'amour. Donc, on a gagné en expérience. Maintenant, on sait ce qu'on désire. On a travaillé sur soi. On a évolué. On a rencontré des crapauds, on a rencontré peut-être de toutes sortes de personnes, en fait, qui ne nous convenaient pas, donc qui pouvaient être un prince charmant pour certains. Mais pour nous, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Et là, on arrive vraiment à l'apogée à cette personne, en fait, qui nous convient parfaitement. J'ai bien hâte d'aller voir, en fait, j'adore avoir commencé par ces runes-là. Je trouve que ça donne une belle idée de ce qu'on va recevoir comme tirage. Donc, le premier tarot, je vous rappelle, on va aller voir c'est quoi votre prochain amour. À quoi ça ressemble votre histoire d'amour. Donc, quel sera le prochain amour pour mes consultants et consultantes. Donc, on parle de la reine de coupe, de cette reine, en fait, une énergie féminine tout en émotion. Alors, à quoi ressemblera votre prochaine histoire d'amour? Ça nous tombe dessus. Il arrive beaucoup. Je vous dis, j'ai l'impression que le début de l'année, en fait, va être genre l'année 2023. Je ne sais pas quand est-ce que va arriver ce tirage, mais le début de l'année 2023 va être très lent. Puis par la suite, les choses vont débouler. Ça demande du temps. OK? Donc, la prochaine histoire d'amour n'est pas maintenant, n'est pas prochainement non plus. Parce qu'on a deux cartes qui nous parlent de mettre de l'eau dans son vin et être patient, patiente. Donc, deux en deux, je vous dirais qu'on nous avise que c'est pas maintenant. Donc, on parle de l'achèvement, l'aboutissement de tous ces efforts-là qu'on a fournis. Peut-être qu'il nous en reste à fournir. Peut-être que c'est pour ça que je vais aller voir avec un deuxième tarot comment ça se met en place, cette histoire-là. Mais c'est sûr qu'avec les deux premières cartes, malheureusement, je vous annonce que ça arrive, mais pas maintenant. N'oubliez pas, chacun a sa notion de temps, hein, naturellement. OK. Alors, à quoi ressemblera votre prochaine histoire d'amour? Première carte, 7 de coupe. Deuxième carte, As de denier. Parfait, on rentre déjà dans la réussite. 2 de coupe, et je vais aller chercher la carte qui est tombée. 8 de bâton. Et la mort pour terminer. La mort ne veut pas dire la fin. Je vous rappelle, dans le tarot, c'est une excellente carte, en fait, qui nous parle de renaissance et de grands changements. Et en dos de deck, nous avons le diable. OK, prochaine histoire de cœur. Tout de suite, je vais vous le dire, on va avoir patienté longtemps. Hein, on le voit encore qu'il nous reste de la patience à avoir. On l'a vu tout de suite à la coupe.
On a ici on a plusieurs possibilités. Donc, ça se peut très bien qu'au moment où, en fait, vous allez rencontrer cette personne qui vous est prédestinée, en fait, tout simplement, bien, vous ayez le choix, peut-être pas simplement un, où il y ait peut-être deux offres en même temps. Donc, deux conquérants, deux conquérantes, en fait, qui aimeraient bien vous séduire. On peut avoir le choix rendu au moment où on va rencontrer cette personne-là. On a un sentiment d'être au sommet de notre vie, hein, d'être, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça ou si vous le vivez présentement, mais on a l'impression d'être sur le X, là. C'est comme je suis à ma place, je fais exactement, en fait, ça pourquoi je suis venue sur cette terre pour faire, je suis rendue à l'apogée. Oui, je peux encore évoluer, cheminer, améliorer, mais présentement, c'est mon moment parfait. Hein, donc, vous êtes là. Vous avez plusieurs offres, vous êtes vraiment au sommet de votre gloire. Et il y a cette rencontre-là. À partir de la rencontre, en fait, donc de la première fois où on va rencontrer cette personne-là, où on va échanger, les choses vont débouler à une vitesse effarante. Donc, autrement dit, on va avoir patienté tellement longtemps et une fois que cette personne-là est rencontrée, qu'il y a un échange, qu'il y a une rencontre amoureuse, un dîner amoureux, en fait, les choses se mettent en branle et ça va extrêmement vite. Avec le 8 de bâton, on est dans la vitesse. Ici, la mort, par contre, c'est vraiment une histoire de cœur, en fait, comme vous n'avez pas eu auparavant. Donc, on parle vraiment de quelque chose qui vous sort de votre routine. Et avec le dos de deck et le diable, je vous dirais, oui, quelque chose qui nous sort de notre routine, mais également une relation qui est extrêmement fusionnelle. Donc, on va vouloir, autrement dit, on était célibataire, 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 il y a une rencontre, et bang, tout déboule. Ça peut peut-être faire peur ou en fait vous étourdir un peu les premiers temps, mais j'ai l'impression en fait que vous allez le vouloir vous aussi. C'est mutuel, là, cette relation fusionnelle. Peut-être le fait en fait d'avoir autant attendu avant que cette histoire-là se mette en place, ça va vous faire encore plus mordre dedans. Ça se peut très bien. Ce que j'aime bien, c'est que c'est une relation totalement différente de ce que vous avez vécu auparavant. Donc, on nous parle vraiment, en fait, ici, d'une relation qui va vous sortir de votre routine relationnelle habituelle. On va aller voir le deuxième tarot. Et le deuxième tarot va nous servir, en fait, à aller voir. Ça se met en place comment, cette histoire-là? À une grande vitesse. Je comprends, mais je vais avoir le avant. Donc, on est en train de me dire, ça va se mettre en place, je veux savoir le avant. Donc, on se rend compte comment, est-ce qu'on se connaît déjà? On a évolué, cette personne-là également, j'ai l'impression que oui, les deux, vous allez vous trouver au bon moment dans votre vie. On me dit que c'est destiné, j'en ai parlé au choix numéro 1, selon moi, c'est toujours une relation qui est destinée, en fait. Donc, ça se produit comment cette histoire-là? Une énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, en fait. C'est tout simplement une énergie masculine qui se connaît très bien, qui se met en priorité. On parle également de quelqu'un de très équilibré. Ça peut être quelqu'un, en fait, avec qui vous allez être à ses côtés, qui va vous apaiser. J'entends vraiment le mot apaisement. Donc, on parle vraiment de quelqu'un, en fait, qui va réussir à vous équilibrer, à vous apaiser dans votre vie de tous les jours. J'ai l'impression, encore une fois, que vous vous complémentez. Je reprends, je suis désolée. Vous vous complétez merveilleusement bien. J'essaie de tout prendre ces mots-là et les mettre en un. Ça n'a pas marché. Donc, on a vraiment ici une complémentarité, en fait, dans vos deux personnalités qui va vous permettre à cette personne-là, en fait, de sortir un petit peu de sa routine, puis à vous de vous apaiser. Je vous sens un peu plus énergique que l'autre personne qui se dirige vers vous. Donc, on parle vraiment quand même... C'est drôle, ça fait deux tirages que je commande ça. C'est comme si on m'explique qu'il y a eu une période difficile. Et As de denier, As de denier. Hein. Ok, on ne connaît pas cette personne-là. C'est une nouvelle personne, en fait, qui se dirige dans votre vie. Ou c'est quelqu'un avec qui on n'est pas en communication. J'ai l'impression que c'est une nouvelle personne. Oui. Là, on a le consultant, la consultante qui sort. On ne se connaît pas. Et encore une fois, on nous rappelle, oui, mais ça va demander du temps. Donc, c'est une nouvelle personne. C'est une personne, on nous dit,
qui sera signification après une période, en fait, où ça a mal été dans ma vie. Peut-être qu'on a fait plusieurs rencontres infructueuses, en fait, où on pensait que ça allait bien aller, puis enfin, la personne nous a posé lapin, puis ça n'a pas fonctionné. Donc, après une période, en fait, de pauvreté, de ruine au niveau relationnel et sentimental, naturellement, on a ici une période, en fait, où on voit vraiment la réussite. Mais c'est une personne, on m'explique ici quand même le roi d'épée. Donc, on parle de coupure de communication. Oui, ça pourrait être quelqu'un qu'on entend en communication. J'ai l'impression qu'on me dit que c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas encore, à qui on n'a pas encore discuté. Il vous reste, par contre, un moment de solitude. Encore une fois, on nous répète, c'est pas pour tout de suite. Je les trouve un petit peu tannant, parce que moi qui est dans l'impatience toujours, je vous dirais que je trouve ça un petit peu tannant, mais là, on m'explique vraiment que c'est pas maintenant, c'est pas tout de suite. Peut-être pour que vous complétez en fait ce que vous avez à faire, ou peut-être également pour vous permettre d'être dans le lâcher-prise puis de ne pas vous y en attendre, tout simplement. Mais j'ai pas l'impression quand même que ça demande un certain temps. On peut me parler de plusieurs mois. On va aller voir maintenant avec un oracle. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi sans surprise l'oracle chakra du cœur d'Isabelle Sage. Je trouve que pour le relationnel sentimental, il répond très bien. On dit que vous recevez des signes. Donc, vous pouvez recevoir, en fait, on me dit des signes présentement. OK. Oups. On me dit également que vous êtes en pause émotionnelle et relationnelle. Et on va chercher une dernière carte. Et il y a eu fuite d'une relation. OK, donc ça pourrait être en fait quelqu'un du passé avec qui on est en communication. Ceux qui se sentent, en fait que ça pourrait être quelqu'un du passé, on vous dit qu'il y a eu fuite de relation parce que les attentes au niveau relationnel entre vous deux, en fait, étaient différentes. J'avais l'impression quand même que ça pouvait être quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Mais là, avec la fuite de la relation, c'est sûr qu'on m'indique qu'il y aurait possibilité, en fait, qu'on la connaisse du passé, cette personne-là. Peut-être qu'on est en pause émotionnelle, relationnelle. Ça pourrait avoir deux significations, en fait. Donc, cette pause émotionnelle, relationnelle est maintenant quelque chose que vous devez vivre parce qu'on a vécu la fuite d'une relation, puis on a encore peut-être un deuil à faire de cette relation-là. Sur tu reçois des signes. On parle de rupture, OK. Sur l'instant présent, on parle de vie en commun. Sur la pause relationnelle, on parle de la fuite émotionnelle. Et sur la fuite d'une relation à cause des attentes différentes, on me dit que votre âme sœur n'est pas prête. Et en d'autres decks, on parle de relation sauveur-sauvé. Écoutez, c'est sûr que avec le tarot, j'avais vraiment l'impression qu'on me parlait d'une nouvelle personne. Avec l'oracle, j'ai l'impression qu'on me ramène une histoire du passé. C'est sûr qu'on est en énergie générale, ça peut arriver que des énergies s'entrecroisent, ça peut même arriver, c'est rare que ça arrive par contre en guidance privée. Ce qu'on peut voir en guidance privée, quand on pose la question pour une autre personne, en fait, on peut voir les énergies des deux personnes s'entrecroiser. Mais là, ici, j'ai vraiment l'impression qu'on a eu tarot, où est-ce que ça sortait plus, c'est une nouvelle relation. Et ici, en fait, c'est comme si on me parle que ça serait une relation du passé. Bref, voyez ce qui vous parle le plus en vous. Si vous me dites, moi Virginie, il n'y a pas un ex que je reprendrai présentement. Je pense que le meilleur reste à venir. Ben, gardez en tête que c'est une nouvelle relation, en fait, tout simplement, qui va s'en venir vers vous. Pour ceux et celles qui espèrent leur ex, ben, j'ai l'impression qu'on a un retour ici. Là. Parce qu'on dit, tu reçois des signes suite à une rupture. On dit que dans l'instant présent, on parle de vie en commun. Donc, c'est pour ceux et celles qui se sentent en lien d'âme. Okay? Pour ceux et celles à qui ça parle. Vous le savez, sur la chaîne, je suis sans jugement. Donc, pour moi, en fait, que vous croyez, que vous adhérez pas, tout le monde a droit à son opinion. Tout le monde a droit de croire également à ce qu'il désire ou ce qu'il ne désire pas, tout simplement. Donc, je ne suis pas ici pour juger. Mais ceux et celles qui se sentent en lien particulier avec une personne, où ils sentent qu'il y a un sentiment, là, qu'il y a quelque chose de pas terminé, c'est comme si vos âmes étaient déjà en reconnexion présentement, en fait. On me dit qu'on est en pause émotionnelle parce qu'il y a eu fuite émotionnelle d'une personne. On me parle également qu'il y a eu fuite d'une relation parce que les attentes étaient différentes. Et moi, je pense que c'est pour ça qu'on n'arrête pas de nous indiquer, en fait, que ça demande du temps, ça demande du temps, ça demande du temps. On me dit que la personne avec laquelle vous êtes en lien présentement n'est pas prête à la relation. On a ici une relation sauveur-sauvé en d'autres decks. Donc, ce qu'on nous indique en fait avec cette carte-là, c'est que présentement, il ou elle n'est pas prête
Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'on parle d'une relation, en fait, qui serait inéquitable présentement. Je pense qu'il reste à cette personne à faire un bout de chemin, tout simplement, au côté plutôt évolutif. Se retrouver également et savoir ce qu'il ou elle désire, en fait. On va aller vous chercher une carte conseil. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons recommencé à 9, donc ma vie connaît un merveilleux nouveau départ. C'est sûr que si je me fie juste à l'oracle et à la dernière carte, je vous dirais, d'après moi, le choix numéro 2, c'est le retour d'une personne du passé. Mais le tarot m'avait laissé quand même ça plutôt mitigé, donc c'est pour ça qu'on se garde les deux options, mais allez-y vraiment avec celle, en fait, qui vous parle le plus. J'ai l'impression que les deux options sont valables aussi. N'oubliez pas qu'on est en énergie générale, donc ce tirage, en fait, s'adresse à plus qu'une personne, naturellement. On va aller voir les chambres de signes astrologiques et de lettres. Donc, on a quoi ici? Nous avons Bélier, Vierge, Lion, Sagittaire, Balance, Lion une deuxième fois, Taureau, Verseau, Scorpion, Capricorne, hey, j'en ai du signe, je pense qu'on va les avoir au complet. Vierge, deuxième fois, Vierge, troisième fois, Verseau, deuxième fois, Lion, troisième fois, Capricorne, deuxième fois, et finalement, Taureau, deuxième fois. Au moment où j'ai dit, je pense qu'on va toutes les avoir, c'est là que j'ai toutes retrouvé des doublons. Bref. Nous avons 2 fois la lettre Z, 2 fois la lettre J, un N, un G, un F. Nous avons la lettre R, le A, le I, le Y, le T, le W, le L et finalement la lettre S. Et c'est ce qui m'a fait au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si oui et que vous n'êtes toujours pas abonné, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Ça permet également à cette chaîne de se faire proposer à plus de gens possible. Alors, merci d'avance pour ceux et celles qui le feront. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, continuez de bien prendre soin de vous. On se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3. Donc aujourd'hui, le choix de ce petit hibou. Et là, j'essaie de le mettre dans un angle, voilà, qu'on le voit bien. Et on va le déposer ici. Alors, j'ai choisi en fait comme première carte une carte runique le tarot en fait. C'est le tarot? Oui, le tarot magique de la sorcière blanche de Gabrielle Sanchez. Et ça va nous donner en fait vraiment le ton à votre prochaine histoire de cœur. À date, ça l'a super bien parlé. Donc, je vous souhaite un aussi beau tirage en fait que les autres choix. Nous avons la rune Kof et elle nous parle du soleil de minuit. On nous parle, et ça commence bien, amour absolu, capacité à voir le merveilleux caché en chaque être, la lumière au bout du tunnel, la puissance de la purification. Aïe, 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 quand je dis que ça sent bon les biscuits dans le four, là ça sent bon la fournée de biscuits dans le four. On va aller voir tout de suite avec un premier tarot. Le premier tarot aujourd'hui va nous servir à nous faire une image en fait de votre prochaine histoire d'amour. Et le deuxième tarot d'aujourd'hui, on va s'en servir en fait pour voir ça se met en place comment. Est-ce qu'on connaît déjà cette personne-là? Est-ce qu'on la connaît pas? Est-ce que c'est quelqu'un en fait avec qui on a déjà échangé mais sans plus? Donc c'est ce qu'on va aller voir avec le deuxième tarot. Premier tarot, ça ressemble à quoi cette histoire? Donc votre prochaine histoire d'amour, votre prochaine histoire d'amour. On est un petit peu fermé. Je pense qu'on est un petit peu blasé, en fait, de ces histoires qu'on a eues dans notre vie. Je pense que peut-être la dernière, elle a laissé des cicatrices un peu plus profondes que les autres histoires. Il y a comme un... Je vous sens blasé, en fait, de l'amour en général, même si ça nous plairait quand même. C'est comme si on a un ras-le-bol, en fait. Je ne sais pas comment le dire autrement. Et on y va. Prochaine histoire de cœur. Quand je vous dis je vous sens blasé, hein, je vous sens craintif, je vous sens craintive, je vous sens dans la défaite, ça n'arrivera pas, c'est juste pour les autres, ces histoires-là, ça ne m'arrivera pas. Je vous sens vraiment à bout d'espoir. Hein. L'espoir de la belle histoire de cœur, de ce conte de fées, ça n'existe pas. Ou si ça existe, si vous l'avez déjà vu, ben c'est seulement pour les autres. C'est vraiment ce sentiment-là en fait que j'ai pour débuter votre tirage. Donc j'espère un amour... On avait quoi? La puissance de la purification.
Ouais, un amour qui va réussir à vous réconcilier, en fait, avec tout ça. Donc, un petit 5 cartes pour aller voir l'image de votre histoire de cœur. Huit de coupe. Ouais, vous avez complètement lâché prise sur l'amour. Mais je pense qu'on n'a pas lâché prise par dépit, on a lâché prise par, j'entends, frustration. Donc, c'est comme un ras-le-bol, là. J'en ai ras-le-bol. C'est vraiment ce que j'entends. Qu'est-ce qu'on a comme deuxième carte? Le 10 de coupe, votre compte de fées, en doute deck, la roue de fortune. C'est un amour qui va vous réconcilier avec l'amour. C'est vraiment, je ne peux pas l'expliquer mieux que ça ou mettre le mieux en phrase, en fait. La prochaine personne, par contre, qui se dirige vers vous aura la difficile tâche de vous réapprivoiser. Je pense que c'est pas... je ne sais pas ce qui vous est arrivé, en fait. Au niveau relationnel dans les derniers mois, dernière année, mais il y a quelque chose qui a été vraiment blessant. Ça vous a blessé profondément parce que oui, je sens le ras-le-bol au niveau de l'amour. Je sens en fait qu'on regarde les autres et on se dit c'est juste pour les autres, ces histoires-là. Ça ne m'arrivera pas. Vous avez vraiment tourné le dos. Donc, l'autre personne qui arrive vers vous, qui elle a envie en fait d'une relation amoureuse avec vous, fait face à quelqu'un qui met tout en doute. Peut-être que vous ne direz pas, je ne vous dis pas que vous allez être désagréable avec cette personne-là, attention. Mais il va falloir beaucoup plus que des belles paroles pour vous convaincre et c'est ce que j'entends. On a peur de se faire avoir, on a peur que ça soit trop beau pour être vrai. N'oubliez pas, c'est quand même un amour absolu, donc la personne arrive dans votre vie. Elle n'arrive pas, j'ai l'impression qu'elle n'arrive pas pour elle, mais pas nécessairement pour vous. Je pense que cette personne-là n'arrive pas dans votre vie au meilleur moment. Mais en même temps, si elle est là pour vous réconcilier avec l'amour, ben oui, c'est le meilleur moment en fait. Donc, c'est le meilleur moment pour vous que cette personne-là rentre dans votre vie. J'ai l'impression par contre que pour cette personne-là, ça ne sera pas tout facile, tout simple, mais vous faites face à quelqu'un en fait qui aura la patience et la bienveillance en fait de vous accompagner dans ce, on va dire, le réapprivoisement de l'amour. Mais, vous voyez, là, c'est un petit peu inventé, là, je pense, réapprivoisement, ça se dit. Toujours en train de me questionner. Bref. Donc, en fait, c'est cette personne-là qui va vous emmener à vous réconcilier. Voilà. Je l'ai trouvé. Avez-vous entendu le son monter d'un coup? Hein? Réconcilier avec l'amour va vous prouver, en fait, que ce n'est pas seulement pour les autres, les belles histoires. Ça peut également vous arriver à vous. C'est des beaux tirages, en fait, tout en douceur que j'ai reçu aujourd'hui. C'est agréable à canaliser, en fait, comme tirage. On a beaucoup de stabilité dans votre amour, mais surtout beaucoup de stabilité dans une histoire qui vous rappellera ces contes de fées. Donc oui, les contes de fées sont également pour vous. On a en d'autres decks, en fait, la roue de fortune. Donc, en fait, cette histoire-là vous montrera que la roue tourne également pour vous. Et encore une fois, pas seulement pour les autres. On n'est vraiment pas dans le meilleur moment pour l'autre personne, parce que vous êtes très craintif, très craintive. C'est vraiment profond ce que vous avez subi. En fait, la blessure que vous avez subie est encore profonde, est encore à vivre. J'ai pas l'impression que ça date de quelques jours, là. On parle quand même de temps. Par contre, ça n'empêche pas que malgré le temps qui a passé, c'est comme si cette blessure-là n'a pas totalement guéri. Ça l'a vraiment été éprouvant, en fait. Donc, on va aller voir qu'un second tarot, et j'ai envie d'aller voir, en fait, ça arrive comment cette histoire-là dans votre vie. Donc, ça arrive de quelle façon ça se met en place. Je ne peux pas rien y faire, c'est déjà en chemin. Ouais, c'est déjà en chemin. On me dit ici que pieds mêliers, je m'en allais dire, c'est comme si vous êtes en fait piégé par la vie, mais je trouve que ça va être négatif comme image, malgré que c'est vraiment comme ça, je le sens. C'est comme si la vie vous prenait au piège. Ah non, t'en veux plus d'amour, regarde bien ce qu'on te met sur ton chemin. Donc, j'ai vraiment cette impression-là. Un petit 5 cartes pour aller voir comment ça se met en place dans votre vie, en fait. Par communication. Donc, il va y avoir des communications écrites, verbales. C'est toujours une bonne façon, en fait, de débuter une relation. Hein.
On nous répète hein, que vous êtes craintif, craintive. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose que vous n'éplouvez rien, en fait. Ça se fait de façon inconsciente, tout simplement. Ça se met en place comment? Ça se met en place par des messages. C'est quelqu'un qui va prendre quand même le temps de vous apprivoiser. C'est quelqu'un, en fait, qui constate que vous en valez la peine, malgré les embûches que la première image de cette relation-là pourrait emmener chez cette personne-là. C'est quelqu'un qui considère que ça vaut la peine d'investir, en fait, puis de se dévouer à vous faire réconcilier avec l'amour. Vous êtes quelqu'un qui souhaite, cette personne-là souhaite réellement une vie commune avec vous et considère que ça doit faire partie des étapes, en fait, d'élaborer une vie de couple ensemble. Ça sera ça, tout simplement. Donc, vraiment quelqu'un qui en vaut la peine également. Hein. Vous avez beaucoup d'anxiété vis-à-vis la solitude, en fait, que vous vivez. Donc, on a beaucoup d'anxiété plutôt, je suis désolée. Vous vivez beaucoup d'anxiété de vous sortir de cette solitude. C'est comme si là, la solitude que vous vivez était devenue en fait un repère, un cocon en fait dans lequel vous êtes en sécurité. Je suis seule, donc je peux pas être blessée par l'amour. Je suis pas en couple, donc je peux pas me faire quitter. C'est comme si vraiment cette bulle de célibataire, même si c'est pas nécessairement cette solitude-là ou en fait le fait d'être seul qui vous plaît, c'est plutôt le fait en fait de vous épargner d'éventuelles blessures au niveau amoureux, puisque nous avons ici les amoureux. Vous le savez quand même très bien, il y a une partie de vous en fait qui savait très bien que vous allez un jour tomber en amour à nouveau, mais pour l'instant, on n'est pas là. Puis cette personne-là, elle arrive prochainement, pourquoi? Parce que c'est le meilleur moment fait pour vous. Avant, vous vous enfonciez trop, en fait, tout simplement. Je suis désolée, j'ai eu un hoquet pendant que je parlais. Donc, bon, on va recommencer ça. On va aller chercher le chakra du cœur, en fait, pour aller voir votre prochain amour. On a le libre arbitre. Donc, même si c'est imposant dans votre vie, on vous dit que vous avez quand même le choix, vous pouvez vous en faire. On parle de relations différentes. On dit que vous recevez des signes. Donc, c'est quand même une relation qui ne ressemblera pas à celle qui vous a blessé naturellement. Et votre dernière carte que jetée à terre, on nous parle de tout bouge maintenant. Naturellement, comme je vous ai dit, c'est quelque chose que je sens quand même prochainement. On ne parle pas dans 2-3 ans, on ne parle pas non plus dans plusieurs mois. C'est quand même quelque chose qui arrive prochainement dans votre vie. Parce que je pense que c'est vraiment, en fait, parce que là, c'est comme si je vous sens, en fait, puis avec raison, là, mais c'est comme si je vous sens, en fait, chuter présentement. Par avant, vous soyez complètement fermé. Sur le libre arbitre, on vous dit de faire le premier pas, de faire confiance à la vie. Donc, lorsque cette personne, en fait, se présentera à vous, laissez la chance au coureur. C'est tout simplement ce que ça vous dit. On vous parle d'une prise de conscience de votre âme sœur. Attendez une minute, là. Je vais juste sortir la dernière carte, là. Voilà. Donc, on vous parle ici de prise de conscience de votre âme sœur. J'ai pas l'impression que c'est quelqu'un du passé. J'ai l'impression que c'est quelqu'un de nouveau dans votre vie, même si on nous parle de la prise de conscience de votre âme sœur. Ce que j'ai l'impression, en fait, qu'on nous indique par cette carte-là, c'est que la personne, en fait, qui va venir vers vous, a pris conscience de plusieurs choses. On a recevé des signes, des signes, en fait, que vous êtes en fuite émotionnelle. Donc, ce qu'on ressent depuis le début de votre tirage, c'est vraiment, en fait, de vous. Hein, comme je vous dis, je sens un ras-le-bol, puis là, je sens que le ras-le-bol, en fait, il est justifié. On a eu un ras-le-bol, puis c'est pas pour n'importe quoi, puis c'est vraiment parce que la blessure est encore profonde présentement. On dit que tout bouge maintenant, ça va arriver rapidement dans votre vie. Et on nous parle ici d'âme sœur spirituelle. Donc, on nous parle en fait d'une personne avec qui vous allez avoir un lien très étroit, mais encore une fois, quelqu'un avec qui on va évoluer de manière spirituelle. On nous parle d'âme sœur, donc encore une fois, quelqu'un qui va vous réconcilier avec tout ça, avec l'amour. Et on a une belle surprise, en fait, qui vous attend. En fait, ce qu'on ressent plutôt avec cette carte surprise, c'est que ça arrivera quand même prochainement et subitement dans votre vie, tout simplement. Alors, voir au niveau de l'oracle carte conseil. Donc, on va chercher une carte conseil. Parfait.
Et nous avons « Regarde plus en profondeur ». Donc, on est là, « Majestueux habite les profondeurs de mon être ». Regardez à l'intérieur de vous, vous avez plusieurs réponses. Si la personne, vous la rencontrez, on a de la difficulté à y faire confiance, allez tout simplement un peu plus en profondeur, tout simplement de votre personne, puis à votre intuition. Accordez-vous aussi également cette histoire qui va être très très belle. Faire confiance n'est pas évident de faire confiance lorsqu'on a été floué par le passé, mais ça se regagne. C'est pas non plus inaccessible non plus. On va aller chercher des petits charmes de signes astrologiques et de lettres. Qu'est-ce que nous avons? On a Sagittaire, Scorpion. Nous avons le signe du Poisson. Bélier, Vierge. Capricorne, Lion. Poisson une deuxième fois. Vierge une deuxième fois. Verseau. Bélier une deuxième fois. Et Taureau. Pour les lettres, nous avons la lettre M, la lettre N, le H, le F, le P, le L, le U, et un deuxième L. Et c'est ainsi que se termine le choix numéro 3 pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, vous n'êtes toujours pas abonné. Un abonnement, ça fait toujours plaisir et vous permettrez ainsi, de façon gratuite de votre part, en fait, à faire grandir cette chaîne-là de mon côté. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!